Avant de commencer, n'oubliez pas que c'est un avis. Tout ce que je vais dire n'est que mon ressenti personnel. Je ne prétends pas détenir une vérité, je partage juste mon opinion. Enjoy. Et attention, il y a quelques petits spoils. Coucou YouTube, c'est CanonGuard33. Vous n'avez pas pu passer à côté du film événement Détective Pikachu, le premier film Pokémon à être en live action, et c'est unanime, le film a eu un très bon accueil par la presse et les fans. Ayant joué au jeu, je me suis dit que j'allais attendre la sortie du film pour vous parler non seulement de Détective Pikachu le jeu, mais aussi de Détective Pikachu le film. C'est Pika Pika. Parti. Pourquoi j'ai fait ça? Donc je vais séparer cette vidéo en 3 parties. Pourquoi me suis-je intéressé à Détective Pikachu, le jeu Détective Pikachu et enfin le film. Et on va direct commencer avec pourquoi me suis-je intéressé à Détective Pikachu. Révélé le 26 janvier 2016 avec une sortie prévue pour le 23 mars 2018, Détective Pikachu a été une énorme surprise pour beaucoup de monde. Beaucoup trop de choses ont fait titiller les fans. Un jeu d'enquête Pokémon où l'on résout des énigmes avec un Pikachu parlant et buvant du café. What the fuck? C'était clair que personne ne s'attendait vraiment à voir ça arriver un jour sur nos consoles. Et pourtant, c'est arrivé. Le premier avis que j'ai eu en voyant la bande-annonce, ça a été du rire et même de la moquerie, me disant que Pokémon ne savait plus quoi inventer, à part d'aller foutre sa mascotte dans n'importe quel type de jeu. Et puis... j'ai sérieusement réfléchi à mon rapport sur la licence Pokémon. Il faut savoir que l'un de mes premiers jeux vidéo a été Pokémon Platine sur la DS, et depuis ce jeu, j'ai acheté tous les opus qui ont suivi, excepté Let's Go Evoli et Pikachu, j'expliquerai pourquoi plus tard. J'ai également beaucoup regardé le dessin animé, et j'avais même acheté des spin-offs tels que les Pokémon Rangers, les Donjons Mystères, etc. Bref... j'étais un Pokéfan. Mais petit à petit, j'ai commencé à me détacher de la licence. L'animé m'intéressait de moins en moins, même si je dois avouer que la saison 19 est... oh, les jeux m'amusaient de moins en moins et je le sentais par rapport à mes choix. Par exemple, j'ai acheté à chaque fois les 2 versions de chaque jeu. Comme ça, je pouvais faire 2 fois mon aventure et avoir vraiment tous les Pokémon. Mais voilà, si j'ai torché Saphir Alpha en grosse partie grâce à ma découverte de la stratégie, j'ai à peine commencé Ruby Omega et après avoir battu la Ligue dans l'une, j'ai pas vraiment continué à jouer et je n'ai même pas déballé ma version Soleil. Quant à épée et bouclier, c'est simple, j'ai très peu d'attentes pour le jeu. Mais pourquoi ? La raison est simple. Pokémon ne change pas assez, n'ose pas tenter des nouvelles choses et préfère rester dans son petit cocon-fort de faire la même recette car il y en aura toujours à qui cela fera plaisir. Et ce qui m'a fait tilter cela était Pokémon Soleil et Lune. Dans ce jeu, on voit clairement que les développeurs ont voulu tenter des choses sans jamais les faire aboutir. La romance putain d'évidente avec Lily, rejetée complètement, même pas une poignée de main quand elle s'en va à Kanto. Une méchante qui fusionne avec une chimère, est-ce qu'on va devoir l'affronter et elle sera une espèce de chimère fusion humaine ultra pétée ? Non, c'est juste un combat Pokémon parmi tant d'autres. Même les épreuves qui remplaçaient les arènes au final, c'est du combat, et rien d'autre. Quant au Let's Go Evoli et Pikachu, ils ne m'ont clairement pas tapé dans l'œil. Le système de voir les Pokémon sur la carte est très bien, mais pour le reste, le jeu est facile, c'est juste un remake du premier, et le système de capture est pas si exceptionnel. Et épée et bouclier a l'air d'innover un peu avec les terres sauvages, mais ça reste globalement le même jeu. Ça me déçoit parce que l'univers Pokémon est assez riche pour y faire ce que l'on veut. Des RPG comme les Donjons Mystères, des jeux d'aventure, des jeux de gestion, peut-être même un putain d'open world. Mais non, on reste dans le même style en touchant à peine à la formule pour que les gens pensent qu'il y a 100 nouveautés, un peu comme ce que fait FIFA. Je vais me faire taper par tellement de gens pour avoir dit ça. Et du coup, qu'est-ce que Détective Pikachu est par rapport à la licence Pokémon ? Eh bien une nouveauté. Un jeu où l'on doit enquêter avec un Pikachu qui parle pour retrouver le père de notre protagoniste, porté disparu après une de ses enquêtes. C'est un scénario totalement neuf, un gameplay complètement différent des jeux Pokémon originels et qui se passe dans une nouvelle ville. En gros, c'était ce que je voulais. Un jeu Pokémon qui change de la formule habituelle. Certes, c'est un spin-off et non pas un changement dans la licence officielle. Et peut-être qu'il sera un mauvais jeu, mais au moins, ils osent tenter une nouvelle chose sur la licence Pokémon. Et c'était tout ce que je voulais. J'ai donc acheté le jeu. Bon ok, je l'ai acheté 3 mois après sa sortie, il m'a fallu 2 mois pour le finir, mais je l'ai fait, me jugez pas. Et on va donc passer à mon avis sur le jeu. Bon, j'ai déjà un peu résumé le scénario du jeu, mais je vais un peu plus détailler que ça. Donc, nous jouons Tim. Notre père est un détective porté disparu lors d'une de ses enquêtes sur le virus R, un virus qui rend les Pokémon violents. Tim rencontre un Pikachu assez mystérieux. En effet, celui-ci boit du café, porte une casquette de détective et surtout, Tim le comprend en langage humain. Il s'avère que ce Pikachu appartenait au père de Tim et qu'il est amnésique. Pikachu et Tim vont donc faire équipe afin d'arrêter le trafic de R et de retrouver le père de Tim ainsi que la mémoire de Pikachu. Le jeu se joue en vue à la 3e personne. On se déplace dans un environnement restreint, on interroge les gens pour récolter des
indices qui permettent de déceler des preuves et des arguments pour résoudre le dossier de l'enquête. Chaque chapitre possède une enquête bien particulière ou plusieurs petites enquêtes toutes liées d'une manière ou d'une autre. Le point fort étant que Tim peut interroger les humains, mais les Pokémon aussi peuvent être interrogés par le biais du Pikachu, ce qui offre des indices que personne d'autre que vous n'aurait pu déceler. Les graphismes du jeu sont vraiment beaux pour une 3DS, je trouve. Bon, les mouvements des personnages sont parfois discutables, mais en soi, ça reste globalement très bon pour du graphisme de 3DS. Les musiques sont tout aussi correctes sans pour autant être incroyables, la bande son du jeu est appréciable. Maintenant, on va parler des deux points les plus importants du jeu, le scénario et la difficulté. Le scénario est correct, voire même plutôt bon. Il y a un mystère global qui reste jusqu'à la fin du jeu, il y a plein d'autres petits mystères qui sont résolus à la fin du chapitre en question, et j'admets avoir été surpris de la résolution de certaines enquêtes. On voyage dans différents endroits de Rhyme City comme un ancien parc d'attraction ou un studio TV, tout en récoltant des pièces du puzzle qui est l'énigme principale du jeu, qui gère le trafic de air. Mais le scénario n'est pas fini, je reparlerai de ça à la fin d'ailleurs. Le deuxième point dont je dois absolument parler, est le seul défaut que je trouve au jeu, même si c'est un défaut entre guillemets compréhensible. Le jeu est facile. Genre, beaucoup trop. Il n'y a qu'à répéter le même schéma à chaque chapitre pour le terminer, à savoir 1. Parler à tout le monde, 2. Ouvrir le dossier de l'enquête, 3. Avec toutes les indications que te donne Pikachu en plus, mettre en place aisément les pièces du dossier, 4. Résoudre l'enquête. Et ça marche à chaque chapitre véridique. Après, il y a une autre mécanique de gameplay pendant les cinématiques, les fameux QTE, qui sont tout autant ridiculement faciles. La fenêtre d'ouverture pour appuyer sur le bouton est ridiculement grande. Mais pourquoi dis-je que c'est un défaut compréhensible? Eh bien parce que ce jeu est adapté pour les enfants. Donner un professeur Layton à un gamin, lui demandera sans cesse à ses parents de l'aider pour certaines énigmes un peu tenaces, je parle par vécu, mais donnez-lui Détective Pikachu, il s'en sortira sans problème. Car oui, le jeu est basé pour que les enfants puissent le réussir, d'où sa facilité. C'est pour cela que je le mets en défaut compréhensible, c'est un défaut pour moi, car du coup, je me suis un peu ennuyé dans certains moments du jeu dû à la simplicité du gameplay, mais je comprends tout à fait que le jeu s'adapte à une partie importante du public qui joue au jeu Pokémon aujourd'hui, les enfants. Et oui, la difficulté est une chose quand même assez essentielle pour un jeu d'énigmes, car savoir résoudre tous les énigmes en 2 secondes, bah c'est chiant. Mais Pokémon a un public jeune sur lequel ils sont focalisés pour faire ce jeu et je respecte ce choix. En conclusion, le jeu est très cool. On aurait quand même aimé un peu plus de difficulté, mais dans l'ensemble, le jeu fait le taf. Un scénario assez attirant, tout comme ses personnages, des graphismes plutôt beaux, et bordel, qu'est-ce que j'ai pu rigoler avec les interactions avec Détective Pikachu. Pour le point du scénario que j'aimerais développer après, ça sera après la critique du film, car tout simplement, c'est lié au film. Je donne à ce jeu la note de 14 sur 20. Et on passe donc à mon avis sur le film. Quand le film a été annoncé, 2 clans se sont formés. La team « Les Pokémon en CGI sont dégueulasses !» et la team « Oh, ils sont plutôt bien faits !» Je faisais partie de cette dernière. En effet, j'étais très satisfait des designs des Pokémon, car tout simplement, c'était exactement comme cela que je les imaginais en vrai. Le Dracofeu était badass, le Pikachu tout fluffy, tout mignon, et Bulbizarre! Bref, franchement, je ne voyais pas de défaut dans les Pokémon en réalité CGI. Donc pour moi, déjà, ce film partait bien. Mais je restais méfiant, des adaptations de jeux en film, il y en a eu, et pas que des bonnes. Donc je suis resté sur le bénéfice du doute, et en allant voir le film, j'avais cette mentalité. N'aie aucune attente pour le film, et va le voir. S'il est pas bien, tu seras pas surpris, s'il est bien, tu passeras un bon moment. Donc avec cet état d'esprit que je suis allé voir au cinéma ce film, que j'ai adoré. Les acteurs étaient bons, les effets spéciaux étaient impeccables, les Pokémon super bien foutus et le scénario hyper correct. En effet, pour parler d'un des points qui faisait le plus peur aux gens, les Pokémon en CGI, c'est sans défaut. Tous hyper bien représentés, bien animés et bien incrustés dans le monde du film, sans pour autant prendre toute la place de l'écran pour rappeler « Hey, tu regardes un film Pokémon !» Tout comme dans le jeu, les Pokémon cohabitent naturellement avec les humains ou vivent à l'état sauvage, et les interactions entre les humains et eux sont comme dans l'univers d'origine. Quant au scénario, il est assez basique quand on y pense, mais clairement hyper bien adapté au style de Pokémon. Ça part sur le même style d'intrigue que le jeu, à savoir qui se cache derrière le trafic de air et retrouver le père de Tim. Sauf que par rapport au jeu qui se termine par un bon gros à suivre, le film a un début et une fin. De plus, beaucoup de choses sont différentes entre le jeu et le film, ce qui fait que même en ayant joué au jeu, j'ai découvert le film comme quelqu'un qui n'y a pas joué. Rien que le personnage de Tim est différent, on apprend qu'il n'aime pas trop les Pokémon, qu'il voulait être dresseur, et d'autres choses qu'il n'y avait pas dans le jeu de base. Et là, on arrive au point de scénario que je voulais aborder. Le film spoil le jeu. Certes, j'ai dit que le film et le jeu étaient bien différents, et je le maintiens, mais le film apporte une réponse à une question que le jeu n'a pas répondu, et qu'il ne répondra que dans sa suite, où est le père de Tim? Et quand on y pense, la réponse est assez évidente, et j'avais même cette théorie, mais pas dans le bon sens. Attention spoiler, si vous voulez pas être spoil, coupez le son jusqu'à ce que l'icône spoil disparaisse de l'écran. 3, 2,
1, je pensais que le père de Tim a eu sa conscience transférée dans Mewtwo. Mais en fait, c'était dans Pikachu. Et c'est beaucoup plus logique comme ça. Et le but du méchant, quand on y réfléchit, est assez intéressant et même intriguant. Bref, pour moi, ce film a été une très bonne surprise et cela ne me déplairait pas que d'autres films de ce genre sortent tant que ça reste aussi bien que Détective Pikachu. Le seul mini défaut que je vois et qui pourrait déranger est que Pikachu est doublé par Ryan Reynolds, connu pour le rôle de Deadpool. Et que si Pikachu ne fait pas d'humour aussi cru que celui de Deadpool, il a quand même un humour vachement pipi caca dans le film. Ça n'empêche pas que j'ai bien apprécié ce film et lui attribue la note de 16 sur 20. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. La suite de Détective Pikachu sur Switch a été annoncée et j'en parlerai peut-être quand le jeu sortira, en espérant que la suite aboutisse à des développements et une histoire un peu différente de la fin du film, afin de garder de la surprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, me suivre sur Twitter, de suivre la Wesker Full Power. Sur ce, c'était Ken 3, tchuss.